L'accent aigu en français. Tout d'abord, il faut savoir que l'accent aigu existe seulement sur la voyelle E en français et qu'il existe pour signaler que la voyelle doit être prononcée. Et bien évidemment, avec cela, il y a des règles. Par exemple, on utilise l'accent aigu quand le E est la première voyelle du mot. Par exemple, énergie, équilibre, élection, étoile, écouter, éteindre, étendre, écureuil, élément, parmi d'autres. Mais attention aux exceptions. Les mots ont R ou S. Ici, il ne prend pas l'accent aigu, mais si l'accent grave, qu'on verra juste après. Une R, un R. La règle numéro 2, c'est qu'on doit accentuer les E quand c'est la dernière voyelle d'un nom. Attention là, car parfois on a la marque ajouter du féminin ou du pluriel qui ne change pas le fait qu'il y a un E accentué. Par exemple, un canapé, des canapés. Un abonné, une abonnée. Règle numéro 3, on doit ajouter l'accent aigu quand on a les E entre deux consonnes. Par exemple, mélange, préféré. Il y a cette règle, on a les mots pedigree ou alors les mots répartis dans les sens de réplique. Sinon, le mot réparti, il a bel et bien un accent aigu. Ici aussi, on a une autre exception qui c'est les mots bésicle qu'on pourra écrire avec ou sans l'accent. Tous les deux sont corrects et tous les deux existent. Règle numéro 4. On doit ajouter l'accent aigu quand les syllabes d'après ne présentent pas un E muet. Voyons. Immédiat, génération, générer, compléter. Par contre, on n'ajoute jamais l'accent aigu avant le X ou une double consonne. Exemple, circonflexe, exercice, flexible, effort, dessert, elle, rappel, jette. 5e règle, il faut toujours ajouter l'accent aigu pour marquer le participe passé d'un verbe régulier qui finisse en ER. Parler, manger, danser, marcher, téléphoner, envoyer, tous les verbes qui finissent en ER, même le verbe aller, qui c'est un verbe irrégulier du 3e groupe, il entre dans cette règle-là. Du coup, aller, le participe passé, c'est aller avec l'accent aigu. Jusqu'à présent, on a vu certaines exceptions qu'on ne pouvait pas utiliser l'accent aigu. Mais est-ce qu'il y a des situations que je suis interdite d'utiliser l'accent aigu? Et oui, tout d'abord pour tous les verbes à l'infinitif qui appartiennent au premier groupe ou alors le verbe aller. Quand il s'agit d'un verbe à l'infinitif qui finisse en ER, je ne peux jamais accentuer les E. De même, quand il s'agit d'un verbe conjugué à la 2e personne du pluriel qui finisse en EZ, je ne dois pas non plus ajouter un accent aigu. C'est interdit. Et à cette règle s'ajoutent les mots qui finissent en EF ou OD. Par exemple, clé quand écrit avec F, car j'ai aussi clé seulement avec l'accent aigu, nez, pied, parmi d'autres. Et je vous rappelle qu'on ne peut jamais accentuer un E qui précède un X ou alors un E qui précède une double consonne. Et après avoir connu toutes ces règles, j'espère qu'il soit plus simple pour vous d'identifier quand on doit utiliser l'accent aigu et quand son utilisation est interdite. Je vous rappelle qu'on doit utiliser l'accent aigu seulement sur la voyelle E pour marquer que la voyelle doit être prononcée. Prochainement, je vous partagerai les règles concernant aux accents graves, circonflexes et le tréma.
Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à partager avec vos amis qui essayent aussi d'apprendre les français. Merci beaucoup et à la prochaine!